Moi, je me suis bien enrhumé. Nous sommes le 22 qui s'élève, 5775. Daf Elav Amoud Aleph. Rabbi Shimon Khalafta Baal Basara. Rabbi Shimon Khalafta, il était bien bâti. Yom Achad, un jour, Rav Achamim allait, donc il avait très chaud. Ava Salik Viati Vashina des Tours, donc il est monté en haut de la montagne pour avoir un peu d'air. Amar la Lebart, il a dit à sa fille, Biti, ma fille, Anifi Arlaï Minifa, fais-moi de l'air avec un éventail. Vani et Tanach Karin de l'air, et moi je te donnais. Je dis Rashi Agodot Chalner de Vorasoui Keshibolim. Donc je te donnais des herbes comme ça qui font du bonnes odeurs. Un petit cadeau. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à Deachi? Jusque-là, Nashba Zika. Donc il y a eu un vent tout d'un coup. Un vent qui a soufflé et donc il a rafraîchi. Amar, il a dit Kama Kikarim Dener, les marédichi. Combien je vais devoir, ce que j'avais promis à ma fille, combien de ce Kikarim Dener je devrais donner à Kadosh Baruch Hu. On dit Rachid les Barlav chez Warse, à celui qui, le propriétaire de ce vent-là, que c'était à Kadosh Baruch Hu. Ça va nous enseigner que tout ce qui nous paraît d'une manière tout à fait normale, comme le soleil qui se lève tous les jours, le fait qu'on respire et qu'on boit un thé, et qu'on se sent en sécurité en Eretz Israël, et qu'on, voilà, à Kochavia quand même, et qu'on étudie la Torah, et qu'on mange et qu'on boit, et que ça nous paraît des choses totalement triviales. Triviales ? Alors, il faut toujours se rappeler que celui qui dirige tout ça, c'est Kadosh Baruch Hu. Comme il y en a quelquefois, ils sont dans leur voiture et il y a un embouteillage terrible. Bon, est-ce que c'est embouteillage et tout? C'est quoi cette histoire? Alors il devrait se dire, voilà, Baruch Hashem, j'ai une voiture. Il y en a qui n'ont pas de voiture. Et ensuite, il y a son bébé, son fils derrière qui commence à pleurer et à vomir et il se sent mal et tout. J'en peux plus et tout et tout. Ensuite, il dit, c'est vrai, mon bébé il pleure. Mais il y en a qui n'ont pas de bébé. Ensuite, il se dispute avec sa femme dans la voiture. Il se dispute et tout et tout. Ah, c'est quoi cette là? Ensuite, il y en a qui ne sont pas mariés. Okay. Ils sont contents. Voilà. C'est-à-dire que il y en a qui vont faire leur processus pour rentrer à l'armée. Ils vont avoir des problèmes, des rendez-vous qui vont sauter, des la bureaucratie, etc. Et tout le balagan et tout et tout. On va se dire c'est quoi cette histoire? On nous fait venir une fois et ça va vous arriver. On va vous dire venez jusqu'à Tel Aviv. Ah, c'est trop marrant ça. Venez jusqu'à Tel Aviv, vous prenez de la voiture, vous allez, voilà, vous attendez pendant 3 heures. Ensuite, il vous dit, ok, passez-moi votre numéro de téléphone. Non. Si. Ouais. Ou, vraiment, même des trucs moins que ça. Ou reviens demain. Ah, reviens demain, c'était pas ton tour. Tu te dis, mais quoi, ils vont me prendre pour un fou? Ah, tu vois? Et donc, je te dis, mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce machin? Mais il y en a, Baruch Hashem, on a le Srout, qu'on est appelé pour l'armée et pour Tzahal, et on n'est pas appelé pour être, je sais pas moi, tué dans la Shoah ou des trucs pareils, quoi. Donc, il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est normal de penser comme ça. Je tombe malade, ça aurait pu être pire. C'est horrible. Non, c'est-à-dire que si tu as quelque chose à faire, bien sûr qu'il faut. On va pas dire qu'elle est malade, je ne sais pas qu'il ne faut pas aller chez le médecin. Mais on peut se plaindre. On peut se plaindre matin et soir. On peut regarder le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Il a demandé à sa fille de faire un peu de vent. Bon, alors il y a un peu de vent d'en haut. Il dit oui, mais je devrais remercier Akadosh Baruch Hu pour ce petit coup de vent que j'ai reçu. Oui, qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous voulez faire un petit débat peut-être là-bas? Petit débat? Petit café? Non? Petit cigare? Je sais pas moi. Petit cigare. Les accros à la cigarette. Rien que 10 cigares, c'est. Ok. Un petit verre de vin? Non. Bon. Akol qui vient à Gamedina. Ce qui paraît, vous avez bien bu. Vous avez bien bu une tête qui se lève. Baruch Hashem. C'est la simcha. Non? C'était bizarre. C'est pour la transition. Ils ont senti un alcool assez bizarre. Ils ont pas bien pensé maintenant sur la. Comment? C'est le mec qui Pas bien pensé maintenant sur la. On a juste dansé.
On n'a pas vu, on n'a pas mangé. C'est très classe, quoi. Soirée conférence. Ouais, c'est pas la bonne banquette. C'était communautaire. Soirée conférence. Ouais, c'est très classe, il y avait des cours, il y avait Bon, ouais, des estrades. Bon, Ni à manger, ni à boire. Vrai travail. elle vient pas. Moi, j'ai un sandwich, j'avais pas ça à manger, surtout quand le sandwich il fait cette taille. Hein. Non, mais on avait Désolé, c'est comme ça. Ce qu'on appelle une navette dans un sandwich. Akolatu Yema. D'autant plus. Il faut toujours voir les choses du bon côté. Ça aurait pu être pire. Au moins, t'as des tristesse, t'aurais pu ne pas y aller. Je me suis tapé 6 heures debout, tu fous. T'as vu ton frère, ça aurait pu être pire. T'as vu ton frère, t'as vu dormir, c'est sûr. D'où le Il y a fait que je me un suis comptable, fait il y a un piéger. comptable. D'où le fait que je me suis fait T'as vu ton piéger. frère, c'est pas bon. Benjamin, tu peux les faire taire s'il te plaît parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Merci. On a vu la Mishnah à Kol Kiminag tout et selon le Minag Amedinar. Venez, on fait un tout petit tosfot pour changer un peu l'esprit. Avec les histoires, le petit tosfot du début du Pérec, on a vu, on voit dans la Mishnah que d'où doit Daf Pei Gimel Amud Aleph, premier tosfot, 3-4 lignes de tosfot. On a vu dans la Mishnah que tout devait être selon le Minag Amedina, selon l'habitude du pays ou de la ville où on se trouve. Quand on doit prendre des employés, etc. Nous dit Tosfot, Peresh Ri, donc le pérouge de riz, Beshestraran Stama. Quand est-ce qu'on dit Akol Kivenag Amedina? Quand effectivement il a pris, des employés pour travailler sans avoir rien fixé. Donc Stama. Stama. Comment on dit en français Stama? Stama. Ok, comme ça. Sans avoir rien précis. Dans ce cas, effectivement, Akol Kivenag Amedina. Donc après qu'il les a pris Stama, ensuite il a dit ouais, plus tôt, plus tard, donc ça marche pas à Kol Kemenag Amedina. Aval mitnamika, mais si avant de les avoir employés, ils font des tenaïm, ils font des conditions, dans ce cas-là, tout sera selon les conditions. Ils ont accepté de prendre certaines conditions. Il leur a dit je vous prends à condition que vous sautez 3 fois en l'air. Bon, ils ont accepté. Ok. Donc, à chaque fois qu'on va dire à Kol Kemenag Amedina, c'est seulement s'ils n'ont pas fait un tenaï, un esquem, un contrat spécifique. Ils n'ont pas fait de contrat spécifique, à Kol Kemenag Amedina. Pas de contrat spécifique, et bien tout sera selon les conditions qui se sont, l'un avec l'autre, fixées. Et après, dans le Mishnah, à Kol Kemenag Amedina. Hakol qui Menag Amedina, tout est selon Menag Amedina, Vechoule. Hakol, les Atou Yemai. À chaque fois que notre Mishnah a marqué Hakol, toujours la Gemara va poser la question Hakol et Atou Yemai. Qu'est-ce que ce Hakol, il vient nous enseigner, il vient inclure, vient englober. On revient à Peva Vamudalef. Alors, les Atou Yem, alors c'est quoi le chidouche? Nous dit la Gemara, les Atou Yemai, Fadeni Gamik Rachif Mishta, Anafka. Nous dit la Gemara, ça vient nous enseigner dans un cas, dans une ville, Nenaïg et ils ont l'habitude, Mikra Rifta, de donner un sandwich par exemple, ou Mishta un Afka, et donner à boire, un Afka nous dit Rashi, Klimarzit Revit, un Revit de boisson, une collation. Dit Amar Lahem Kadimu Vaiti Lechu, si il leur dit, vous savez quoi? Je veux que tout d'abord, vous, Kadim, c'est-à-dire vous avancez, vous commencez à travailler. Et moi, je vais vous amener la collation plus tard là-bas, à l'endroit où on travaille. Dans ce cas-là, Amroulo, eux, ils peuvent lui dire au boss, là, Kol Keminach, non, ça, nous ne sommes pas d'accord. C'est-à-dire, puisque le Minag Amedina, il est que tout d'abord on mange et on boit, et ensuite on va au boulot. Donc apparemment, tu dis, c'est quoi la différence? C'est pas que il change quelque chose dans la quantité de ce qu'il doit leur donner, dans la qualité de ce qu'il leur donne. Seulement, il veut dire, voilà, j'ai pas encore la collation sur moi, il faut que j'aille l'acheter, il faut que j'aille la mettre, etc. Commencez à travailler, après je vais la donner. Comme Daniel Kadimou, tu connais plutôt. Dès Amarlaem, si lui, le boss, Amarlaem, il leur dit à eux, aux employés, Kadimou, devancer, c'est-à-dire commencer à avancer et à aller travailler. Ve Haïti l'echou. Haïti, moi, je vais vous amener l'echou à vous. Virgule. Amroulo, eux, ils peuvent lui répondre. Lave kol keminar. Nous, on n'est pas d'accord de prendre sur nous ce changement. Je continue. Je dis à Gemara.
מעשה ברבי חזקה, מעשה ברבן יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צא וסקור וכולי. Il y a une histoire dans la Mishnah de Rabbi Yochanan ben Mattia qui a dit à son fils va, amène-moi des employés et psoque les maisonot et dis-leur que je vais leur donner à manger comme ci, comme ça. Et ensuite la Mishnah elle dit ensuite on verra, il aura une certaine il leur a proposé qu'il va leur donner ABC. Ensuite le père il a dit mais tu es fou, peut-être que tu vas devoir leur donner comme la Seouda d'Avraham Avinu, la Seouda de Shlomo HaMelech, etc. Alors la Gemara pose la question, cette histoire, apparemment cette histoire, elle vient contredire ce qu'on dit la Mishnah. Regardez Rashi. Vechiderech bene Adam lavi maaseh al devarav lesotro. Est-ce que quelqu'un a l'habitude de dire une certaine règle et ensuite il rapporte une histoire qui va contredire la règle qui dit? Je vais vous pour une contradiction. Parce que nous, on a dit à Mishnah, Kol Kimenag Medina. Et que, de manière générale, ce qui est appliqué, ce qui est à l'habitude de ce qu'on donne à manger, on donne ça à manger. Alors pourquoi tu racontes une histoire qui lui a dit, va, fixe-leur, il a dit à son fils, vas-y, va me chercher des employés et fixe-leur un certain repas. Il a pas, pourquoi il veut changer pourquoi il veut changer la chose? Oui, mais c'est pas ça. T'as rien besoin de préciser. Il y a déjà le Menag Medina. Qu'est-ce que tu te rends dans une embrouille? Apparemment, Jacob qui est Menag Medina et tu racontes une histoire qui dit exactement le contraire. Je dis pas le contraire. Mais si. Pourquoi je dis le contraire? Parce qu'il y a marqué que déjà le repas que tu dois leur donner, il est déjà inclus dans le Menag Medina. Pourquoi il dit à son fils, vas-y, va chez ses employés, vetse ou psok la maison, et va et fixe-leur qu'est-ce que tu vas leur donner à manger. Ok, mais c'est pas vraiment contraire. C'est vrai que c'est bizarre, mais c'est pas contraire. Non, mais en fait, ça renforce pas ce que tu viens de dire. Oui, voilà, si déjà, ça renforce pas parce que tu amènes un autre cas ou si, ça fait le contraire parce que dans la Mishnah tu dis que tu n'as pas besoin de fixer des maisonnotes parce que c'est automatique. Pourquoi il lui dit va trouve des employés et fixe leur maisonnote? T'as pas besoin de dire ça. Alors, regardez Rachid. Il appelle ça de. C'est-à-dire, il n'aura pas dit, mais c'est-à-dire le fils, il a été faire le contraire de ce qu'on a besoin de faire. Ok? Regardez Rashi. Vechiderech bene Adam lehavi maaseh al devarav lesotro. Est-ce que les gens ont l'habitude d'amener une histoire qui prouve le contraire de ce qu'on vient d'enseigner? Les Katan et Bereisha, dans la dernière de Rashi. Il y a marqué Bereisha, dans le livre de la Mishnah, Kol Kimenag Medina, tout selon l'habitude du pays où on se trouve, de la ville où on se trouve. Et la Mishnah nous rapporte une histoire. Philo Atarosem Kizot Shlomo, qui a marqué quoi dans la fin de l'histoire? Que même si tu vas leur faire comme le repas de Shlomo, comme le repas de Shlomo dans son temps, ça suffira pas à convenir à ce qu'ils ont besoin. Mais nous, on voit que selon les Nagamedina, tu as besoin de leur donner, je sais pas, un bout de pain, un truc à manger, et il lui dit non, tant que tu n'auras pas fixé, tant que tu ne leur donneras pas un repas comme Shlomo Amelech, ça suffira pas. Alors, apparemment, ça contredit. Donc, nous disons, comme on a vu ça plusieurs fois, la Mishnah, quelquefois, c'est des codes, et il faut, on va dire, ouvrir les codes pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, Chassur et Mechasra, il manque quelques mots dans la Mishnah. Ainsi, il faut lire la Mishnah, il faut faire une relecture, il faut décoder. C'est juste qu'il manquait quelque chose. Oui, c'est ce que je veux dire, parce que ça veut dire de dire qu'il manque. Alors, on explique quoi? On explique que la Mishnah, elle te dit. Mais c'est voulu qu'il manque quelque chose. Comment? C'est voulu qu'il manque quelque chose. Moi, je pensais que c'était pas voulu. Il y a pas un. On va essayer de coder, c'est juste qu'ils ont juste oublié. Il y a plusieurs réponses à ça. Donc, effectivement. Ça leur suffisait pour comprendre ce qu'on Voilà. comprend pas aujourd'hui. Donc, c'est quand même un certain code. Et ensuite, tu dois ouvrir le code et tu vas voir de quoi il s'agit. Donc, il faut dire comme ça. D'accord. Le Rav Yosef connaissait tout le chasse par cœur. Henri Katane, et pas seulement que lui. Pas seulement lui. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui connaissent la chasse par cœur. Ça arrive. Ils peuvent même mettre une aiguille, je crois, comme ça. On l'a fait. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas comment. En gros, tu feras une dire, en gros, tu dis c'est quoi le 13e mois après, c'est là, et n'importe où dans le chat.
Alors, certaines personnes trouvent ça extraordinaire, moi je trouve que ça fait très peur. Mais Chacun son style. Heureusement qu'on a un État démocratique. Chacun son style. ça va pas tirer sur le rab? Non mais franchement, t'as pas honte? Donc, Michel, je t'ai vu. Hein. on peut continuer. C'est l'histoire. Donc, point d'interrogation. Donc, il manque apparemment quelques mots. Comme ça, il faut lire la Mishnah. Ve'im pasak la mezonot. Et celui, il a effectivement, il a voulu de lui-même fixer un certain repas ou faire mieux. Riba la haine. Il peut effectivement rajouter. Je veux dire, moi, à part le pain et l'eau, je vous amène aussi une bière. Il peut fixer. Et donc là, il sera convenu de faire d'après ce que lui, il aura fixé. Il nous dit Rashi, au terre à la minag, plus que le minag. Dès qu'il va dès l'autre puisqu'il n'a pas besoin de faire une certaine condition. Il a fait une condition. Mais donc c'est pour rajouter plus que ce qu'il y a le minag à Medina. C'était quoi dans l'histoire? Alors, regarde, c'est quoi l'histoire? Uma Asenami. Prions l'histoire. De Rabbi Yochanan ben Matia, Shamar Limon qui a dit à son fils, c'est Sechor lanu po'alim. Va nous chercher des employés. Et donc il est parti au Passak la Mazonot. Maintenant le problème c'est que le fils il ne connaissait pas très bien la halakha. Et le problème c'est que lui il aura fixé un repas, mais il n'a pas précisé. Il n'a pas dit une bière et un morceau de charcuterie. Il n'a pas dit ça. Il a dit je vais vous rajouter. Dans ce cas-là c'est un gros problème. Au Passak la Mazonot, donc il aura fixé Mazonot, un repas. Sheba Tel Aviv, quand il est revenu chez son père, Amar lui a dit béni mon fils, a fait la tarosem qui Shlomo b'sharato. Maintenant, tu vas alors faire un repas comme Shlomo Amelech à son temps. Tu ne seras pas rendu quitte. Pourquoi? Shem Bene Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ils veulent comme leur père. tu dois leur faire un maximum. Et un maximum, c'est. Parce qu'il a dit Séouda, il n'a pas indiqué le Séouda. Voilà, exactement. Il aura dit voilà, une bière, je vous rajoute une bière et une charcuterie, voilà. Il aurait mieux fait de ne rien dire. Ça aurait été comme une agarre. Voilà. Maintenant, lui, il a voulu faire mieux. Peut-être qu'il a voulu les perses. Eitan, tu me donnes ton téléphone C'est Ronnie Ronnie, tu me donnes ton téléphone, s'il te plaît Hein Non, la distinction, c'est par rapport au bouclette. Non, c'est pas très important. Le blond, c'est Faites passer. C'est quoi la question, Johan? Un peu trop de bruit là. Pas sur ton téléphone, Johan. Merci, c'est gentil, comme ça je fais un petit. On l'appelle, un Apple, un Nokia, c'est Apple ça. Un iPhone, merci. Non mais. T'as raison, là. Bien sûr que j'ai raison, vas-y, Johan. C'est que le papa, il a dit à son fils, va me chercher des employés. Lui, le fils, il a voulu amener peut-être des bons employés et tout, donc il aurait dit, je vais vous faire kiffer. Je vais vous faire un repas. Il n'a pas précisé c'était quoi le repas. Le fils. Il est parti chercher des employés. Maintenant, la Mishnah nous dit qu'à quoi qu'il leur donne, c'est pas suffisant, même s'il fait comme le. Parce que s'il avait, on dit laissez même pas les ré, s'il avait précisé. Il y a trop de bruit, donc je ne peux pas m'exprimer. En plus, je suis enrhumé, donc. Oui, Eliot. Vous voulez faire un petit débat entre nous? Peut-être. S'il avait précisé c'est quoi le repas qui va leur faire comme surplus, et ben très bien. Le problème c'est que le fils, apparemment il a voulu les persuader à venir travailler, il a dit je vais vous faire un petit kiff. Un petit kiff ça peut être comme ses enfants Abraham, Isaac et Jacob. Et on sait qu'Abraham, quand il a fait un repas pour les 3 anges qui sont venus, il leur a fait une table monstrueuse. Donc c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Il faut limiter la chose en fait. Il faut effectivement fixer c'est quoi. Quand tu fixes pas, la chose n'a pas de fin. Donc là, la Gemara, effectivement, elle vient nous raconte un petit peu. Et donc, même si tu fais un repas qu'Abraham, Isaac et Jacob il a fait en son temps, ça ne suffira pas. Carreau avec Shlomo déjà. Donc le père il lui a fait même si tu leur fais une séouda comme Shlomo Amelech en son temps, tu ne seras pas rendu quitte. Pourquoi? C'est les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob.
Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Ok? Point. Je dis à Gemara, les mêmes erreurs qu'on peut apprendre de là. Les Saoudata d'Abraham Avinu Adif Midi Shlomo, mon cher Dan. Est-ce qu'on peut dire par là, Niciel, que la Séouda d'Abraham Avinu elle est plus grande que celle de Shlomo? Parce que la Mishnah est marqué. Véactive, comment on peut dire une chose pareille? Véactive, il y a un passage qui dit Vaï lechem Shlomo leom echad. Donc là, la Gemara va nous donner ce qu'était le repas de Shlomo Amelech. Un jour, c'était 30 cours, solette, de blé, de je sais pas quoi, solette. Et ensuite, 6 cours de kémar, de farine. Asara bakar brim, 10 bakar en bonne santé. Asara bakar. Et ça, c'est du petit, 10 petits bétail. Il met à tson. Alors, 100 tson, c'est le menu bétail. À part, mais aïdzu yahmour. C'est encore d'autres. Des gazelles. Et c'est. Yahmour. Yahmour, c'est encore une bête qui est permise par la halakha. Ou barborim, aussi. Barborim, c'est des. C'est du poulet. Ve'amar Gurion Menastéon, Mishmedera, avec Gurion Menastéon, il a dit au nom de Rav, Valal ou Amilan. Non, ça c'était seulement pour Amilan chez Tabachim, me dit Rachid. Chalot Asiot les Kassot, puis Agderot, Ishof Zomat Atafshil. Ça c'est vraiment pour le fond du. Pour le fond Du récipient. Du récipient. J'ai pas compris ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis que ça c'est pour le repas, non, c'est pas pour le repas, c'est pour la fin du repas, le début du repas. Ça, c'est même ça, c'était ouais. ça, c'était que pour Shlomo. Voilà, en fait, on va expliquer que c'est pas le repas du Shlomo. On va arriver dans quelques lignes. En 2 mots, on va dire que la Gemara, ce qu'elle va dire, que c'est pas pour Shlomo, c'est pour tout le royaume en fait, pour tout Yehuda et Israël. C'est ça la différence proportionnelle. En fait, voilà, on parle de l'économie de Shlomo Amelech, c'est vrai qui était importante. Mais on veut nous dire, moi aussi, il veut nous raconter la richesse de l'empire de Shlomo Amelech. On va se dire que c'est Kedera. Il te dit non, tout ça c'était seulement c'était un accompagnement pour Tzike Kedera un certain aliment spécial. Rabbi Israël te dit c'était Elef Nashim. Shlomo Amelech il avait 1000 femmes, on va parler de ça, faire une petite explication sur ça. Ça c'est chaque femme faisait ça dans sa maison. Pourquoi Maïtam? Elle pensait que Shlomo Amelech lui va venir manger avec elle. Et elle pensait qu'il va manger chez elle. Donc il y avait 1000 femmes. Et chaque femme c'est comme ça. Veilo, donc ça c'est Shlomo Amelech. Veilo Gabé Abraham. Alors au sujet, c'est marqué dans le Tanakh qu'il avait 1000 femmes. On fait une petite parenthèse avant de continuer. C'est quoi le lien de Shlomo Amelech il avait 1000 femmes? C'est pas forcément que effectivement il vivait avec elle. Mais le Rav Kook il explique quelque chose suivante, que c'était des mariages politiques. C'est-à-dire, il y a marqué dans Oroth, le livre du Rav Kook, je vous l'ai expliqué plusieurs fois ici dans ce cours et dans le cours de la Nation, c'est que le peuple juif, tu es avec nous, Raphaël? Le Ham Israël, c'est le cœur des nations. C'est marqué dans Zohar HaKadosh, c'est marqué dans le Kuzari, c'est le cœur des nations. Le cœur des nations, il a aussi un rapport avec tous les membres du corps. Donc c'est vrai que le cœur, il alimente, on va dire, donne de la vitalité au corps. Mais il s'alimente aussi, ça veut dire que un corps, par exemple, le cœur, mais par exemple, le type, il lui manque un pied, une jambe, c'est pas très sympa, quoi. L'humain, il a toutes ses parties, il a besoin de tout, en fait, finalement. Il y a un ensemble. Donc, d'un côté, le Ham Israël, c'est vrai, c'est le cœur des nations, donc il donne la vitalité, c'est-à-dire c'est le centre. Et c'est avec la Torah, et comme on est le peuple élu, donc on donne la vitalité à tout le corps, donc à tout le monde entier. Mais il y a aussi un inyan qu'on doit avoir des relations avec toutes les nations du monde, et de prendre de chaque nation leur spécificité, et qu'elle doit aussi enrichir le Ham Israël. Et maintenant, donc comment Shlomo, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo? Il s'est marié, c'était pas vraiment un véritable mariage, avec la femme la plus importante, on va dire, de cette nation, et comme ça de recevoir de recevoir de cette nation sa nekuda, sa spécificité, et comme ça d'enrichir le peuple juif. Ok. Maintenant, le problème, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ça s'est pas tellement marché. Et c'est ça un petit peu la faute de Shlomo Amelech, c'est que pour véritablement réussir à faire ça,
Oui, Finalement, elles ont réussi à rentrer par leur culture de la Avodah Zarah dans le royaume de Shlomo HaMelech. C'est ça le problème. C'est juste que dans le mariage politique, il faut un héritier. Et déjà, non seulement c'était beaucoup d'héritiers, voilà. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, que c'est pas forcément qu'ils vivaient avec elle, qu'ils avaient des rapports avec elle, etc. Ils se On sont pas parle. convertis, c'est ça la question. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer que c'était plutôt un lien politique en fait. Ça n'a pas marché. On voit dans l'art c'est marqué qu'elles ont fait rentrer la Avodah Zarah dans le royaume. Ah oui, pardon. Donc c'est-à-dire que et nous ça nous apprend aussi que c'est très c'est très très délicat de prendre même Shlomo HaMelech qui était un tout grand, de prendre le garin, de prendre la graine. Tu es avec nous Dan, de prendre la graine de cette nation sans pour autant se faire influencer par toute la clipa, par tout l'écorce et tous les problèmes qu'il y a autour, et ben on voit que Shlomo HaMelech ça n'a pas tellement réussi. Donc nous aussi on doit faire très attention. Mais les Hashem, quand plus on va avancer dans la Géoula, voilà, Israël revient sur sa terre petit à petit, devient un État important qui est à fond dans le côté économique, l'armée, etc., etc. Donc il y en a qui expliquent aussi que c'était une des raisons de la galoute, que l'âme Israël s'est dispersé un peu partout dans le monde et qu'il a reçu un petit peu de certaines influences de partout. Le but c'est de jeter toute l'écorce et de prendre le cœur et le garin de vérité qu'il y a dans chaque nation. Mais il ne faut pas les toucher si elles ne sont pas justes, c'est ce que je comprends pas. Donc c'est pas véritablement un vrai mariage, je crois. C'est ça qu'il y a eu la galoute, juste pour récupérer un peu. Il y en a qui expliquent que c'est que Bediavad, c'est pas quelque chose de khatrila, mais même quand quelqu'un, on va dire, il fait une faute, ensuite il se déroule quelque part, ensuite il fait tchouva, il peut prendre de son voyage qu'il a fait, on va dire, de son voyage dans les côtés problématiques, il peut apprendre. Bon, il n'aurait pas dû aller. Maintenant qu'il est déjà là-bas, il a fait tchouva. Qu'est-ce qu'il prend de cette expérience? Qu'est-ce qu'il prend? Comment il avance? Comment il utilise la mauvaise expérience dans laquelle il était pour la Avodat Hashem? Quelqu'un, par exemple, il était délinquant, il était en prison. Ok? Bon, c'est pas bien d'aller en prison. C'est sûr que c'est pas bien d'aller en prison. Maintenant, il est sorti de prison. Qu'est-ce qu'il prend? Il était 2 ans en prison. Qu'est-ce qu'il prend de toutes ces expériences? Comment il réagit? Comment il prend de toute cette mauvaise expérience? Comment il a fait introduire dans sa Avodat Hashem? C'est ça le but. Donc ça c'est à propos des 1000 femmes de Shlomo HaMelech. Et donc là on dit qu'il avait 1000 femmes, donc ça c'est un repas de chaque... donc en fait il faut multiplier par 1000 quoi. Veilo, et donc au-dessus d'Abraham, il y a marqué quoi? Il y a marqué la Bakarat Abraham. Abraham il a couru vers le bétail, Ben Bakar Achvatov. Il a pris un bétail bon et fin. La Marabi dans le nom de Rab, Ben Bakar Echad, Rach Shnaim, Vetov Shlosha, donc il y en avait 3. Donc là, apparemment, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins que la Séouda de Shlomo HaMelech. On te dit non, la Séouda d'Abraham elle est beaucoup plus grande, elle était beaucoup plus importante. Pourquoi? Ah, Tator et Tatagav. Et là-bas, c'était 3 taureaux pour 3 personnes. Là, chez Shlomo HaMelech, c'est l'école Israël et Yehuda. C'est pour tout Israël et Yehuda. Les 2 royaumes, Israël et Yehuda. Il y a marqué Yehuda et Israël Rabbim Kahol Asher Atzevatayam. Dans cette époque, c'était l'époque de Shlomo HaMelech, c'était l'époque la plus grande, la plus forte du peuple juif de tous les temps, quoi. Et donc, de toutes les manières, donc il y avait le Ham Israël était très nombreux. Voilà. Ok. Ensuite, on va nous dire Maï Barborim. Donc là, on va voir un petit peu le Maï Barborim. On a parlé des Barborim qu'il y avait chez Shlomo HaMelech. C'est les volatiles, exactement. C'est quoi Barborim Avosim? C'est que nous, on les fait manger trop, c'est-à-dire à l'encontre de leur gré. Je me dis non, c'est le meilleur barbour, le meilleur volatile, c'est que d'eux-mêmes, ils mangent beaucoup. Rabbi Yochanan dit, mais vim tor mimarito, mais de l'ani. Ils ont rapporté quoi? Des taureaux quand ils mangent là-bas, comment on appelle ça? Quand ils
il mange de ce qu'il y a mais sans travailler quoi. Bedelo Anis sans travailler. Le taureau qui est le mieux bâti, Celui qui se bourre seul, qui se bourre et sans travailler. Bedelo Anis, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas quoi. qui se gave et qui ne travaille pas. Voilà. Au Tarnegolet Meashpata, Bedelo Anis. Apparemment, la Tarnegolet, la poule, nous dit Rashi Meashpata. L'influence, non? Comment? Pareil. Qu'elle aussi, elle se promène, elle mange, mais qu'elle ne travaille pas. Amar Rabbi Yochanan Mouchar Sheba Meot Shor Mouchar Sheba Orfot. Rabbi Yochanan dit que la bête la meilleure viande, c'est quoi? C'est le taureau. Mouchar Sheba Orfot, le meilleur poulet, c'est quoi? C'est Tarnegolet, c'est la poule. Hein? Amar Rabbi Mar Amir Amar a dit Zag Taouch Meta. Zag, ça nous dit Rashi, c'est un égolat, donc c'est une poule. Urmeta, elle est noire. Be batnita, nous dit Rashi. Abefatemet babaïd, c'est-à-dire qu'elle se gave dans la maison. Et Mishtak Rabeine Atzere, qui se trouve où? Beine Atzere, nous dit Rashi. Ben Agitot, entre les fûts de vin, enfin les tonneaux. Vochet Achatani, mais qu'elle mange les graines de raisin. Elle devient tellement grosse qu'elle n'arrive même plus à bouger son cou et à marcher. Donc ça c'est le plus grand shefa qu'il puisse y avoir dans le repas. Vela Bakarat Avraham. Il y avait ça chez Shlomo Amelech. Dans la Toda de Shlomo Amelech. Dans tout le royaume, il y avait ça. Voilà. Vela Bakarat Avraham. Donc c'est pour nous dire que Ce qu'on fait sur notre propre grille qui est le mieux. Ah, il a fait, c'est un beau pérouche. Dans le pshat, non, il a fait un beau pérouche. Dans le pshat, c'est pour nous dire le shefa, l'abondance qu'il y avait au temps de Shlomo Amelech dans le royaume de Shlomo Amelech. Et on voit que c'est pas quelque chose de négatif. Il y a marqué chez Abraham Avinu, c'est un petit peu le rapport entre Abraham et Shlomo. Il y a marqué Lech lecha me'artzecha u'me'atech me'davecha l'eretz asher rikcha ve'etzcha legol gadol va'avarchecha v'gadol shemecha ve'yeviracha. Je te ferai une grande nation, je t'agrandirai, je t'embellirai, tu seras riche, etc., etc. On voit qu'Abraham Avinu aussi, quand il sort d'Avimelech, il reçoit plein de richesses. Abraham Avinu, il était très important et très riche. Et d'un côté, il y a marqué dans Pirkei Avot, Fat b'melech tochal, v'mayim tzorah tishteh, v'la'aretz tishan. Comment tu peux acquérir la Torah? Dafka par le fait, tu es avec nous, Niciel, par le fait que tu manges de l'eau et un morceau de pain et que tu dors par terre. Alors si on dit que comment on doit acquérir la Torah, pas les 3 repas par jour et tout, le poulet, le matelas 40 cm, et la clim, et voilà, le Coca-Cola et tout. Non, il y a marqué le cristal. Chez moi, il y a le Coca. Oui. Coca-Cola et tout ça, attends. Bisli là. Il y a marqué Pat b'melech tochal, tu mangeras du pain et du sel. Et tu buveras de l'eau. Mamsura, c'est vraiment ce que tu as besoin, quoi. C'est le strict minimum. Et tu dors par terre, pas sur ton téléphone. Les chassidim. Non, pas Et comme ça, tu acquiers la Torah. Alors qu'est-ce qu'on nous dit qu'Abraham Avinu, il avait la richesse et la grandeur et tout ça. Apparemment, ça, c'est pas pour lui, c'est pour l'invité. Non, on nous parle quand il y a marqué dans. Il y a marqué dans la Torah que quand il a dit à Abraham Avinu, quitte ta terre et va à la terre, je te montrerai, je t'embellirai ton nom, je t'agrandirai, je te ferai riche. Il y a marqué Veye Beracha, me dit Rashi, tu auras la richesse. Pourquoi? C'est quoi le but d'Abraham? Abraham doit être riche. Si il y a marqué dans Pirkei Avot qu'il faut pour acquérir la Torah. Tu as compris la question? Non. Il a besoin de la bracha de Dieu, il n'a pas besoin de la bracha de Dieu, il peut manger du pain et des trucs. Voilà, s'il y a marqué dans Pirkei Avot que pour acquérir la Torah. Alors tout le monde sait qu'ici. D'accord, fait. C'est faux en plus. Réponse. Il y en a qui font ça, qui acquièrent la Torah, qui ont une vie de frère. Réponse. Réponse. Euthanasie. Réponse. Rav Kook nous dit là-bas dans Renaya, il explique la chose suivante. Il dit que c'est vrai que nous, en tant qu'individu, pour acquérir la Torah, on doit être prêt à faire la Messirut Nefesh, don de soi pour étudier la Torah, même si on n'a pas les bons repas de la Yeshiva de Khalil Yaou. Que même si un jour il y a la grève à la Yeshiva et qu'il n'y a que du pain moisi ou
si. Ah, on fera du Alors, on doit être prêt à étudier la Torah. C'est pas que quand nous sommes dans une situation complexe, alors on se dit non, moi j'ai pas mes 3 repas, de bons repas avec le cornflakes et tout. Alors, voilà. C'est ça qu'on doit être prêt. Maintenant, ça c'est pour l'individu. Mais c'est dans la NR. Maintenant, c'est marqué dans Pirkei Avot. Pas dans Melach Tochal, mais ce qui a marqué. Non, mais je sais plus si c'est marqué. Mais c'est marqué quand Am Israël sont sortis avec beaucoup de richesses. Non, sur. Ouais, c'est dans Masechet Brachot, c'est rapporté là-bas. Début de Masechet Brachot. Mais pourquoi le Am Israël? Tu écoutes Dan. Et pourquoi Am Israël a besoin de la richesse? Parce que Abraham Avinu, c'est le père de la nation. Et l'Am Israël, pour pouvoir, comme on a à l'époque de Shlomo Ameler, c'est un rapport entre Shlomo et Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, c'est le père de la nation. On voit l'abondance qu'il y avait, ou le chesed qu'il donne. Et ensuite, la Gemara nous parle aussi de Shlomo Ameler, quand lui était dans son apogée. Ouais. C'est qu'effectivement, le Am Israël, pour qu'il puisse avoir cette influence auprès des nations, et qu'il puisse être lumière aux nations, si on serait aujourd'hui la Somalie, par exemple, personne ne regarderait. Okay, mais pour être une nation qui puisse influencer autour des autres nations, il faut absolument que ce soit une nation forte dans tous les points de vue, qu'ils soient riches, qu'ils soient importants, qu'ils aient une forte armée, etc., etc. Parce que sinon personne ne te regarde. Donc c'est pour ça que quand je dis à Abraham Avinu, il faut que tu aies la bracha, pour qu'Abraham Avinu puisse influencer autour de lui. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il faut qu'il soit quelqu'un d'important. Et dans l'Olam Hazé, quelqu'un d'important, c'est une nation qui a de la richesse dans tous ces domaines. C'est pour ça que quand est-ce que Shlomo Ameler s'est marié avec ces 1000 femmes, et que la reine de Sheba elle est venue à Yerushalayim, et que toutes les nations venaient apprendre de la sagesse de Shlomo Ameler, venaient apprendre de la Torah de Shlomo Ameler, et venaient s'approcher du Am Israël, c'est seulement quand, effectivement, on était influent, et on avait cette richesse. Et on avait cette abondance. Le Ragman nous dit cette abondance extraordinaire. Grâce à cette abondance extraordinaire, avec cette richesse économique, alors le monde entier, il veut apprendre de toi. Et c'est Baruch Hashem, c'est ce que petit à petit on voit ce qui se passe aujourd'hui. Que l'économie de l'État d'Israël elle est forte, elle avance, c'est influent. Et c'est grâce à ça, plus l'État d'Israël aura cette importance, plus ça sera, le jour que ça sera la nation la plus forte dans le monde, et ben le monde entier, comme aujourd'hui, maintenant c'est un petit peu les États-Unis, ben, tout le monde a besoin des States, parce que c'est, économiquement parlant, personne ne peut bouger sans les States. Alors quand le Am Israël, comment il pourra avoir cette influence? De la même manière que les États-Unis, ils sont forts économiquement, et ben ils ont aussi une influence culturelle sur le monde entier. On est bien d'accord? Et ben le but c'est que l'Am Israël, effectivement, ait une force économique tellement forte pour qu'il puisse influencer de son influence culturelle, donc cette influence toranique au monde entier. C'est ça le but. Et donc, il ne suffit pas d'un bouquin de nos jours actuellement, il ne suffit pas d'un bouquin de l'eau voilà. Pour influencer les gens. Il faut qu'en tant qu'individu, toi, par exemple, tu n'as pas d'argent, il faut quand même que tu te mettes à fond dans l'étude de la Torah. Mais en tant que nation, en tant que peuple, non. Et quel rapport avec la Gemara et la Mishnah déjà, je n'en peux plus. Là, la Gemara nous dit, elle a fait une petite parenthèse, parce que dans la Mishnah, il y a marqué qu'il a envoyé son fils pour amener des ouvriers. Il lui a dit, même si tu leur feras un repas, mais tu n'arriveras pas au top, parce que l'Am Israël, quand tu veux donner du shefa et de l'abondance, c'est passer quelque chose qui n'a pas de fin en fait. Ça suffira jamais quoi. Okay. Alors maintenant on continue rapidement. Et donc, Vela Bakar Rat Avram, Rabbi Nora, Ben Bakar Echad. Ben Bakar c'est 1, Rach c'est 2, et Tov Shlosha. Ben Machad, peut-être que c'est un seul. Kedamrin, c'est comme les gens ont l'habitude de dire Rachich Vetav, c'est-à-dire que c'est un taureau qui est doux et qui est bon. Alors ici c'est un sim qui est Tov Rach Tov. Il aurait dû marquer Bakar, Rach Tov. Pourquoi il y a Rach Vetov, Maï Vetov, après le Vav. Shmamina, on a dit les drachas c'est pour t'enseigner quelque chose. Alors Ematre, peut-être que c'est que 2. Bakar, Rach, Vetov. Donc tu aurais dit Bakar, Rach, Vetov. Donc ça fait 2. Tu as mis des Tov et Dracha. Puisqu'il y a marqué Vetov, donc le Tov, il vient t'enseigner quelque chose. Alors Rachna, quand il est marqué Rach, c'est aussi pour t'enseigner. Donc c'est pour ça que tu as dit Bakar, Rach, Vetov, ça t'en fait 3. Je n'ai pas compris pourquoi Bakar, Rach, c'est pas 1 et Tov 2.
Parce qu'il aurait dû être marqué, si ça aurait été un taureau, il aurait marqué Bakar Rach Tov. J'ai compris ça. Pourquoi il y a marqué un Vav? Ça va t'enchaîner quelque Il y a chose. deux. Maintenant, si. Pourquoi pas deux? Génial. Donc la Gemara t'a dit pourquoi pas deux? Ouais. Parce que dès le moment que du Vetov, t'as fait une dracha, Alors c'est pour les trois. alors ça veut dire que dans le Rach aussi, tu dois faire une dracha. Ok, c'est un peu cher, je mais d'accord. Donc dit la Gemara, Metivra Babaroula, une kushia. Il y en a qui disent c'est Rabbi Oshaya, il y en a qui disent c'est Rabbi Nathan ben Rabbi Oshaya. Je dis que je vais faire plus rapidement pour qu'on finisse jusqu'à Hanouka, jusqu'à la Mishnah. Nous la Mishnah. Elle est là. Je sais pas si on finira parce que je dis il n'y a pas court. Il y a Tu dis qu'il y en avait trois taureaux. Il a marqué Vaïten, il a donné au jeune Avraham Avinu, donc son serviteur. Vaïmer, la Sototo, il s'est dépêché de préparer le taureau. Il a marqué Auto, il aurait dû être marqué Otam. S'il y en a trois, après marqué Auto. Il lui a donné un à chaque serviteur. Il y avait trois serviteurs. Donc il a marqué Vaïten et la Nar. Il a donné au serviteur. Vaïmer, la Sototo, il s'est dépêché de préparer. En fait, il a donné à chaque serviteur un taureau pour qu'il le prépare. Ensuite, il a marqué ça, il leur a donné du beurre, du lait et donc le taureau qu'il a préparé. Mais il leur a donné devant eux des kamakama, des matia, haïti les kamayu. Kamakama, un par un qui venait, il leur a donné un devant eux. Vela melitlata, pourquoi il a préparé trois? Ça suffirait un taureau. Pourquoi il a préparé trois? Est-ce qu'une personne peut manger un taureau? Il y a Gemara pour leur donner à manger à chacun une langue avec du moutarde. C'est encore Rachid, j'en ai vu ça. Rashi, Kamakama de Bataille. Rishon Shemagia Lechol, le premier qui était prêt à manger, Shnikmar Bisho qui était pris, il allait leur donner. Rishon Bechardal nous dit Rashi, mais Adan Melachim et Sarim, c'est vraiment c'est du gourmet qu'on donne au roi et au prince. On voit que Avraham Avinu, c'est la grandeur du chesed. Nous, Avraham Avinu, c'est Amoud HaChesed. Avraham Avinu, c'est le poteau. Le poteau, Amoud HaChesed, on dit poteau. Le symbole, la poutre, le poteau, la colonne, le pilier. Le pilier du chesed. Parce que lui, c'est le chesed vraiment à l'extrême. Les gens qui ne connaissent pas, des gens qui peuvent parler des Arabes, qui leur donnent quoi? Qui leur donnent la meilleure viande. Il leur donne un repas de roi. Ça montre la qualité du repas aussi, si on le compare au repas de Shlomo. Donc Ça montre que c'est encore mieux que Shlomo. À vrai dire, il a d'abord fait le beurre.